Alors, pour paramétrer le risque client, nous allons aller dans le menu Fichier, Paramètres société. Nous avons les tiers parce que c'est les risques clients. Voilà, c'est ce dit, c'est un tiers. Les clients sont des tiers. Et là, nous avons ici mode de règlement, code de risque. Voilà. Donc, le code de risque pour le premier, nous l'avons dit en cours normal. En cours normal. De 0 à 30 millions. Voilà, on clique sur enregistrer et non OK. Ensuite, dans l'action, c'est à livrer. C'est déjà là par défaut. Ensuite, dépassement. Le deuxième, dépassement. Dépassement. Donc, vous allez m'excuser pour la saisie. J'ai un nouveau clavier là. J'arrive pas encore à m'habituer. Donc, l'encours de 30 millions 1 à 50 millions. Voilà. Donc ici, OK. Dépassement à surveiller. OK. Enfin, le troisième risque, c'est demande de dérogation. Demande de dérogation. Bloquer. Donc ici, il faut bloquer toutes les factures. Bon, ici c'est jusqu'à l'infini. Je mets 999. J'enregistre. OK. Nous venons de créer les trois risques tiers qu'on nous a demandé. Donc, toujours au niveau de l'annexe, on nous fait comprendre que pour cela, il souhaite, donc afin de réduire le risque d'impayé, M. Tchofo souhaite mettre en place une gestion du risque client. Pour cela, il souhaite qu'avant toute commande, il y ait un contrôle automatique de l'encours, solde comptable, facture non comptabilisée, bon de livraison et commande en cours. Alors ici, lorsqu'on met par exemple là 30 millions, ou bien je vais venir sur la dérogation, lorsqu'on met 50 millions, 50 millions ici, c'est pour dire, les 50 millions concernent quoi? Ça concerne les commandes ou bien ça concerne uniquement les factures. Donc, là, on nous dit clairement que ça doit concerner les factures comptabilisées, les factures non comptabilisées, les bons de livraison et les commandes en cours. Donc, c'est tout ça. Si tout ça cumulé donne 50 millions, alors on doit interdire les livraisons aux clients. Alors, donc on va fermer. On va donc revoir ce paramétrage. Ce paramétrage concerne la livraison, c'est-à-dire la logistique. Nous allons venir ici dans les gestions de livraison. Donc, déclenchement, là, on a ici en cours client. Le déclenchement, on veut faire ce contrôle lors de la création de l'entête du document ou lors de la validation de ligne. Bon, moi, je mettrai sur la validation de ligne. Donc, on peut mettre sur la création de l'entête. Ça dépend. Donc, je préfère mettre sur validation de ligne. Et ici, on nous a dit sur le solde comptable, les factures non comptabilisées, donc solde, factures non comptabilisées et bon de commande. Voilà en cours, c'est ce dernier élément. Voilà, on a donc bel et bien enseigné. Pour ce que nous venons de faire sur la gestion du risque client, nous allons faire une petite expérimentation. Donc je vais ouvrir ici le document de vente. Nous savons que les paliers, il y avait 30 millions, 50 et plus de 50. Donc ici, je vais fermer. Traitement, document de stock. Donc pour permettre de faire ça, je vais augmenter le prix d'achat des lave-linge. Donc là maintenant, quand je valide, on passe à 200 000 francs le lave-linge l'unité, ce qui nous fait un total en stock de 200 millions. Ok, ça va nous permettre pour le coup de d'essayer. Donc on est bon. Donc je vais fermer là. Je vérifie que j'ai changé les prix au niveau de lave-linge. Sinon le logiciel vous enverra un message d'erreur. Donc ici j'ai 200 millions que j'ai déjà rempli. Vous tabulez. Donc si vous tabulez, vous mettez ici, vous tabulez, ça ne va pas modifier. Vous effacez celui-ci.
Donc pour le coup, j'ai pas changé pour les particuliers. Donc si vous le faites et que vous utilisez toujours un particulier, ça va utiliser le prix de 500 850 francs. Donc utilisez soit un détaillant, soit un grossiste. Ou bien vous changez ce prix. Donc pour faire moins de travail, utilisez un détaillant ou un grossiste. Alors, lorsque je ferme ici, je vais donc procéder à une facture. Donc j'avais à faire un exemple. Je vais supprimer. Dans document de vente, facture, nouveau. Là, je vais ouvrir la facture en question et je vais prendre le client électrodistribution parce que pour le coup, électrodistribution, c'est un grossiste. Donc, dans paramètres électrodistribution, lorsque je vois déjà son modèle de règlement, donc même dans le tarif, c'est un grossiste. OK. Là, je vais refermer. Lorsque j'appelle, je vais appeler l'article lave-linge. Donc, on me fait comprendre que le risque du client, le risque financier du client électro doit être suivi. Normal. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans la tranche de 0 de 30 millions à 50 millions. Donc, compte à suivre. Le logiciel nous envoie cela. Maintenant, si nous partons doubler, c'est-à-dire si on passe de 2 unités, bon, je pense que pour le coup, il faudrait qu'on supprime d'abord lave-linge. Si on passe de 2 unités maintenant, vous voyez que pour 2 unités, on va traverser le barème et le risque financier du client électro n'autorise pas la livraison. Voilà. Ici, vous ne pouvez pas livrer grâce à ce paramétrage. Donc, si vous avez une structure et que vous avez plusieurs clients, ceci est très important pour vous parce que ça va vous permettre de ne pas avoir l'œil toujours rivé sur les dettes des clients. Lorsque vous facturez comme ça, vous savez déjà que le client a dépassé sa marge de crédit.